On a invité Cécile Changassing, je le disais en introduction, tu es architecte et tu animes le cours des 15-18 ans. J'invite aussi à nous rejoindre en tribune Thibaut et Romain, donc, qui sont élèves de ce cours d'architecture. Dans les premières séances de ton cours, Cécile, tu proposes à tes élèves de porter un nouveau regard sur l'espace qui les environne, sur la ville, les inciter à être attentifs à l'environnement urbain qu'ils traversent quotidiennement. Et donc tu proposes un petit exercice sur les parcours quotidiens des trajets domicile-école qu'il propose tous les jours. Et du coup, la question des déplacements est un petit peu abordée dans le cadre de cet exercice. Comment tu abordes ça avec tes élèves? Je te laisse la parole. Alors, bonsoir à tous. Merci pour votre présence ce soir. Comme Solène le disait, je vais vous présenter un des exercices effectués avec mes élèves en début d'année. Et plus généralement, en fait, c'était sur le thème de l'espace public. Donc, espace public au sens large. Bien sûr, les espaces publics aussi au pluriel, mais aussi espace public au sens plus commun, d'espace de parole, d'échange, de partage. Donc le but était qu'ils comprennent mieux ce que représente l'espace public en le questionnant, mais aussi en l'analysant. Et donc bien sûr, je serai accompagnée de Thibaut et Romain qui interviendront en parlant d'eux-mêmes de leur travail. Comme je vous disais, donc, au cours d'une séance intitulée « De l'espace public à l'espace privé », les élèves ont donc travaillé sur le trajet quotidien qu'ils font de leur lycée à leur domicile. Et donc c'est pour ça que j'ai intitulé « De la rue à chez soi », plus globalement, parce que en fait c'est le trajet qu'ils font le plus. Et donc c'est un exercice en fait introductif de séance, donc réalisé très rapidement, en 5 minutes. Et donc la finalité était dans un premier temps de leur faire représenter de manière individuelle ce trajet en plan. Donc en fait de manière très spontanée, ils devaient caractériser les espaces traversés en portant attention à leur géométrie, leur type, mais aussi à ce qu'ils pouvaient ressentir lors de leur trajet. Et donc cela simplement à partir de collages de papier de couleur. Donc ce que vous voyez à l'écran correspond à la production graphique réalisée en 5 minutes. Donc ce qui est très rapide en fait. Donc ils n'ont pas eu le temps de réfléchir à beaucoup de choses, donc il fallait y réaliser. Et donc dans un second temps, les élèves ont ensuite à tour de rôle décrit leur trajet devant les autres. Et donc ça leur a permis de construire un discours et de poser des mots sur ces collages en fait, en explicitant aussi le choix des couleurs. Donc de manière générale, ça a permis à chacun d'entre nous, moi également, de comprendre en fait tant leur manière de travailler, mais aussi les rapports à l'espace réel, mais aussi ressentis et vécus. Donc en fait, on pourrait dire que de manière générale, en fait, on constate que les élèves ont représenté leur parcours, alors soit comme un fil, donc le cheminement comme un fil, soit en mettant en évidence les masses. Donc le cheminement était la résultante des rapports bâtis-non bâtis. Donc je vais juste revenir en arrière pour que vous puissiez visualiser ceux qui représentent leur trajet comme un fil plutôt, et ceux qui ont plus résonné avec des masses bâties. Et bien sûr, en fait, ils ont enrichi aussi cette représentation en portant attention aux repères, qui leur permettent de se situer dans l'espace, mais aussi dans le temps. Et certains d'entre eux ont aussi mis l'accent sur les détails de l'environnement. Donc maintenant, avant de vous exposer une analyse un peu plus fine et une interprétation en fait des résultats, je vais céder la parole successivement à Thibaut et à Romain. Donc on peut voir en bas à droite le rectangle jaune, ça représente mon lycée. Et les masses bleues, c'est des rues ou des avenues. Donc en fait, en partant de mon lycée, je passe d'abord par une grande avenue. Et après un croisement avec une autre avenue perpendiculaire, je passe par un jardin public, puis par une autre rue avant d'arriver dans mon immeuble qui est représenté en haut, en orange pour le haut de l'entrée et en marron pour mon appartement. Donc durant ce trajet, en fait, ce qui m'importe surtout, c'est la circulation parce qu'il y a beaucoup de rues que je dois traverser. Mais après, ce trajet peut aussi varier suivant l'heure de la journée
ou avec qui je suis. Donc par exemple à l'aller, si je suis seul, je prends ce trajet, mais au retour, souvent en groupe, je prends une autre avenue qui fait le tour pour aller jusqu'à la station de métro. Voilà. Après, en général, ça prend à peu près 10 minutes, mais voilà. Et je me déplace surtout à pied et en trottinette, que ce soit pour ça ou d'autres trajets. Bonsoir à tous. Donc, moi, mon trajet, donc, il y a ma maison qui est tout en haut. Tout en haut et donc, mon lycée qui est en bas, du coup. Donc, dans ce trajet, il y a plusieurs points de repère. Donc, déjà, il y a. Enfin, je vais au lycée en Vélib. Donc, du coup, on va dire que c'est la bande Vélib, donc, qui est tout en haut. Ensuite, il va y avoir la place qui va être vraiment on va dire un point de rupture parce que le trajet est assez rectiligne quand même pour aller jusqu'à mon lycée. Puis après, la deuxième station Vélib, donc qui est juste là. Et après, je finis le trajet à pied jusqu'au lycée. Du coup, en vélo, donc je fais ça assez seul comme trajet. Donc c'est souvent assez rapide. Donc vraiment, je prends des avenues avec la circulation. C'est la place d'Enfer Rochereau. Donc il y a quand même assez de voitures. Donc la circulation est assez importante. Sauf ce qui est agréable, c'est le samedi matin, très tôt, il y a souvent personne. Donc c'est sympa d'avoir la ville un peu pour nous tout seuls. Et donc bien sûr, il n'y a pas forcément des Vélib. Donc parfois, il y a des alternatives que je prends. C'est-à-dire que je vais prendre le RER donc, qui va relier le point beige-blanc jusqu'à l'autre point beige-blanc. Ou bien le 38 qui va pouvoir m'amener ici. Donc dans ce trajet, je vais traverser une grande avenue entourée d'immeubles. Mais là, ce qui est un peu plus fin, en fait, ça va être une espèce de piste cyclable sur le côté. Donc là, ça va être beaucoup plus calme. On va rencontrer d'autres vélos, donc on change un peu de milieu de voiture comme on a vu au début et vélo et pour finir à pied. Donc voilà un peu comment est mon trajet. Merci Thibaut Merci et Romain. beaucoup. Merci pour votre témoignage. Alors, donc, en fait, tous les élèves ont fait ce même exercice, celui qu'ils viennent de faire devant vous. Et à partir de tous ces discours, en fait, puisqu'ils ont au final posé des mots sur leur travail, leur collage, et donc on peut retenir plusieurs choses de cet exercice très court. Dans un premier temps, donc, les modalités de déplacement. Donc, comme Thibaut et Romain viennent de le dire, les trajets se font à la fois seuls ou et en groupe. Et en fait, ça dépend beaucoup du moment de la journée, que ce soit le matin ou le soir. C'est conditionné en fait par les temporalités du lycée. Est-ce qu'on doit se dépêcher pour être à l'heure ou plutôt à la fin, on rentre chez soi, on a un peu plus de temps. Et donc là, on aura deux catégories. Des trajets de 10 à 25 minutes qui se font essentiellement à pied. Donc là, on peut imaginer que les établissements scolaires restent à proximité du logement des élèves. En revanche, pour des trajets supérieurs à une demi-heure, donc c'est comme s'il y avait un seuil, ce sera plutôt un mode de déplacement mixte qui va associer les transports en commun, que ce soit les bus, le RER, le métro, le tramway, aussi le vélo et aussi à pied pour faire des transitions. Il y a d'autres moyens de transport aussi, mais ce sont les plus importants, on va dire. Et donc, par rapport, donc, tout au long de ce parcours, il y a, on va dire, des repères. Il y a 3 types de repères exactement qui ressortent de leur discours. Premièrement, les espaces publics, que ce soit des parcs, des jardins, des squares. Ce sont vraiment des jalons tout au long de leur parcours. Il y a aussi les bâtiments, que ce soit des ouvrages remarquables, des gares, ou encore des bâtiments qui sont un peu plus connus, tels que des hôtels particuliers par exemple. Mais il y a également en fait des ouvrages de génie civil, tels que les ponts ou le canal Saint-Martin. Et donc en fait, ces 3 types de repères servent de jalons tout au long de leur parcours et leur permettent également de se situer dans le temps. En fait, quand ils croisent un de ces espaces ou de ces repères, ils se disent voilà, il me reste tant de temps à parcourir pour arriver à destination.
Donc c'est assez intéressant de voir la manière dont ils interprètent en fait leur environnement pour se situer dans le temps, mais dans l'espace, mais aussi dans le temps. Ce qui leur importe dans leur parcours, il y a plusieurs choses. Donc comme je vous le disais précédemment, ce sont les temporalités associées à la vie de lycéens et de la vie de lycée. Comme je vous disais, ça permet de voir que ça influence leur trajet seul ou accompagné. Est-ce qu'ils vont prendre plus de temps? Est-ce qu'ils feront des parcours détours? C'est-à-dire il y aura d'autres alternatives. Ce qu'ils apprécient, c'est aussi de voir la ville de l'extérieur, c'est-à-dire de ne pas forcément prendre les transports en commun, de pouvoir bénéficier d'une vue agréable, d'une skyline, d'un environnement ensoleillé. Donc là, dans ce cas, ils vont privilégier un déplacement à l'extérieur et ne pas prendre des modes de transport qui vont les enfouir dans les transports souterrains. Mais bien sûr, ils accordent tous une importance à la circulation. Ils font vraiment très attention, mais en même temps, pour se prémunir de cette circulation qui peut être dérangeante tant dans les déplacements qu'au niveau sonore, il y a un bon nombre d'entre eux qui écoutent de la musique, en fait, qui s'isolent de ce vacarme urbain. Donc là, on peut se questionner, est-ce que c'est une bonne chose qu'ils se mettent à l'écart de l'environnement urbain? Mais en même temps, ils précisent que ça permet de rendre un déplacement plus agréable. Mais voilà, ça soulève la question de l'environnement urbain. Est-ce qu'il est vraiment agréable pour qu'ils puissent se promener sans avoir à avoir des écouteurs dans les oreilles? Enfin, la saisonnalité est très importante puisque la luminosité, le fait que le soleil se couche plus ou moins tard, va aussi beaucoup impacter leur choix, en fait, leur choix de transport, mais aussi ce que je vous disais, le temps qu'ils vont passer à faire le trajet, que ce soit le matin ou le soir. Bien évidemment, cette question des saisons influence beaucoup les ambiances des espaces qu'ils vont traverser et influence du coup leur perception des espaces, mais aussi la manière dont ils vont se mouvoir dans l'espace public. Et donc cet exercice très court, introductif, a amené à des exercices plus longs en fait au cours de la séance. C'était donc après une phase manuelle et orale, c'était de poser des mots et de dessiner également en fait ce parcours, donc qui a amené à le décomposer. De qualifier en fait les différents seuils qu'ils traversent de l'espace public à l'espace plus intime, c'est-à-dire leur logement. Donc là, ce que vous voyez, c'est un autre exemple de travail. Donc là, notamment, c'était un élève qui avait accordé beaucoup plus d'importance au dessin aussi au niveau du collage. Donc il avait un peu détourné la consigne, mais il expliquait que c'était vraiment pour expliquer tous les détails, c'est-à-dire par exemple les escaliers. Il était même allé jusqu'à expliquer le nombre de tourniquets qu'il prenait dans le métro. Et ça a impacté beaucoup sa manière de se déplacer justement. Et donc là, ça a mené à l'exercice que vous voyez sur votre droite. Donc c'était de décomposer ce parcours de manière assez linéaire. Mais voilà, de faire attention à chaque type d'espace, que ce soit des espaces intérieurs, extérieurs, de les qualifier, mais aussi de faire attention en fait aux transitions. Donc, qu'est-ce qui séparait ces espaces? Est-ce qu'il y avait des seuils physiques ou est-ce que c'était plutôt une question de sensation? Et donc, pour revenir au thème pour réouvrir sur le thème de la soirée, donc, comme la tranche d'âge à laquelle j'enseigne ces cours, c'est une tranche d'âge qui est autonome en fait. Et voilà, moi je pense que c'est intéressant de se demander comment ils se déplacent, mais il y a aussi une question qui est importante. Est-ce qu'ils marchent de manière générale en dehors de ce trajet quotidien? Et en fait, ce qu'ils ont pu me dire, c'est que bien sûr, en fait, ils utilisent tous les modes de transport, mais surtout pour en fait le trajet quotidien qu'ils font entre le collège, enfin le lycée et le domicile et inversement. Et de manière générale, en fait, ils marchent très peu. Enfin, je leur demandais, est-ce que vous marchez plus de 20 minutes? Et ils me disaient tous, non, on ne marche pas.
Donc après, il y a des moments particuliers où ils vont pratiquer peut-être la marche, mais ce ne sera pas en milieu urbain, ce sera peut-être lors de moments familiaux, il y aura des sorties. Et donc là, on sort de la ville en fait, et on va se balader, que ce soit dans des milieux plus ruraux ou dans des grands parcs. Donc là, voilà, ces éléments de réponse, ça fait revenir aussi ces futurs adultes. Est-ce que leur pratique est le reflet de ce que nous, en tant qu'adultes usagers, on pratique l'espace urbain de cette manière, ou est-ce que est-ce qu'ils vont pratiquer de cette manière aussi, continuer à pratiquer l'espace urbain de cette manière en étant de jeunes adultes puis des adultes tout court. Voilà, c'est une question qui se pose vraiment, le rapport qu'ils ont avec l'espace public en général et comment ils se l'approprient. Voilà. Je vous remercie.